début tout court. Hein. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Castel-Lopez et son Vendredi 13. Europe 1. Historiquement vôtre. Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Oui, pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Gavin Clemente Ruiz, et maintenant avec vous, David Castel-Lopez, puisque vous nous racontez, le Vendredi 13. Tout à fait. Moi, j'adore dire de moi-même que je suis un être ultra rationnel, sa race, que je ne crois qu'en la science et que quand il n'y a pas de science pour expliquer un phénomène, j'accepte le mystère sans essayer de combler mon ignorance avec des systèmes ésotériques. J'adore dire ça, mais je suis obligé d'être un petit peu honnête, je ne suis pas aussi rationnel que je le dis, et en particulier, je suis légèrement superstitieux. Pas superstitieux hardcore, mais superstitieux léger. Je touche, par exemple, du bois quand j'évoque ma propre mort, et d'ailleurs je vais le faire immédiatement. Je passe pas sous les échelles, j'ouvre pas de parapluie en intérieur, ou si je le fais, je conjure la malédiction en l'ouvrant et en le fermant 3 fois, etc. Ah oui, vous êtes vraiment superstitieux. Oui. Bon, alors attention, je pense pas que toutes ces choses que je fais, elles ont une influence sur mon sort. C'est plutôt que je me dis, qu'est-ce que ça coûte de toucher du bois ? Vous voyez, c'est franchement rien du tout. Et puis, on sait jamais. Vous voyez, ça coûte rien à faire, on fait tac-tac comme ça, et puis si par hasard, on n'a pas très bien compris que ça a une influence, au moins, on mourra pas. Bon, j'avoue qu'il m'arrive de me retrouver dans des situations où il n'y a pas de bois autour de moi, et donc je cherche du bois pendant un petit moment, quelquefois une petite minute, et je peux m'interrompre de faire ce que je suis en train de faire, interrompre mon travail, moi, tout simplement pour aller toucher du bois. Et enfin, j'avoue qu'il m'est arrivé souvent dans ma vie de jouer à des jeux d'argent, spécifiquement les vendredis 13, en me disant que j'avais peut-être plus de chances de gagner, ce qui est 100% faux. Voilà, on n'a pas du tout plus de chances de gagner un vendredi 13. Et pourtant, je ne suis pas du tout le seul à penser que le vendredi 13 porte chance. Les vendredis 13, la Française des Jeux, elle enregistre de 2 à 3 fois plus de joueurs qu'en temps normal. Peut-être, d'ailleurs, vos jeux à gratter, Stéphane, du patrimoine. Il y a peut-être une raison, si la cagnotte est supérieure le vendredi 13, non ? Elle est supérieure. Alors moi, j'ai vu là, attends, je vais en parler un tout petit peu après. Pardon. Peut-être effectivement aussi. Bon, aussi, il faut évoquer tous les gens qui pensent que le vendredi 13 porte malheur. Parce qu'il y en a qui pensent que ça porte bonheur, d'autres que ça porte malheur. Et tout ça, ça donne envie de savoir pourquoi on attache des croyances au vendredi 13. Et pour ça, il faut séparer les croyances attachées au nombre 13 et les croyances attachées au vendredi. Alors d'abord, le nombre 13. Bon, ça vient sans doute du fait que dans l'Antiquité, le nombre 12, il était synonyme d'harmonie et de perfection. Il y a 12 constellations, 12 signes du zodiaque, 12 mois dans l'année, 12 travaux d'Hercule. Et du coup, le nombre 13, ça a commencé à représenter la rupture de cette harmonie. Alors vous allez me dire, pourquoi pas 11, connard, voyez ? Et je vous répondrai, je sais pas, arrêtez de poser des questions reloues et soyez polis. Vous le savez, il y a plein de choses dans l'Antiquité qui ont été absorbées par le christianisme. Et le 12 en fait partie. Il y avait notamment 12 apôtres autour de la table lors du dernier repas de Jésus, jusqu'à ce qu'un 13e arrive. Et ce 13e, c'était qui ? C'était Judas. Et ça explique la croyance populaire qui veut que si on est 13 à table, quelqu'un va mourir comme Jésus. Et maintenant, pourquoi est-ce que le vendredi est problématique ? Alors déjà, le vendredi dans le monde romain, c'était traditionnellement le jour des crucifixions. Jésus a donc été crucifié un vendredi, ce qui peut suffire à expliquer pourquoi on dit que c'est pas un jour cool. Mais il y a probablement une autre explication. Chez nous, le vendredi, vous le savez, c'est le jour de Vénus. C'est pour ça qu'on dit vendredi. Mais en anglais, vendredi, ça se dit Friday. Pourquoi ?
Eh bien, parce que ça ne vient pas de Vénus, mais de Frigga, qui était une déesse scandinave. Or, les chrétiens, quand ils ont évangélisé les peuples nordiques au Moyen-Âge, ils ont complètement diabolisé cette déesse Frigga, en la représentant souvent comme une sorcière à table, en train de manger avec 11 autres sorcières et le diable, soit 13 personnes. Donc le vendredi, comme jour de malchance, c'est peut-être lié à la répression d'une croyance païenne en la déesse du vendredi qui s'appelait Frigga. D'accord, mais alors pourquoi est-ce que le vendredi, on considère aussi quelquefois que c'est un jour de chance, ce qui est contradictoire avec ce que je viens de dire? Eh bien probablement à cause de la croyance païenne réprimée. Le Friday, jour de Frigga dans le monde païen, c'était un jour qui exaltait la fertilité, le faste, le mariage, d'où vendredi égale sympa. Et moi, c'est ça que je retiens, vendredi égale sympa. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai joué au loto. J'ai joué au loto, et vous savez quels sont les chiffres que j'ai joués, Stéphane? Non. J'ai joué votre date de naissance, le 15 mars 1978. Vincent, c'est pas ma date de naissance et vous avez bien fait. Non. J'ai joué votre vraie date de naissance qui n'est pas le 15 mars 1978, oui. Qui est le 14 novembre d'une autre date, peut-être un petit peu plus ancienne. Oui, mais on va pas s'attarder 78, là-dessus. ça marchait pas. Quoi qu'il arrive. Il y a prescription. On ne parle plus. Le tirage est ce soir à 20h20. Il y a 13 millions d'euros à gagner. Je vous tiens au courant. Je vous en donnerai peut-être une petite partie. On se fera une bouffe si je gagne. C'est-à-dire, si vous gagnez avec ma date de naissance, oui. Oui, je vous en donne une partie. revendique quand même une partie. Tout à fait, vous avez raison. Il ne perd rien, lui. Non, mais au moins, on fera un bon gueuleton. Voilà. Merci beaucoup, David. Mais c'est vrai que c'est peut-être que vous disiez que peut-être que les gens jouent plus parce que la cagnotte est plus grande. Oui. Je n'ai pas le. Mais la cagnotte est plus grande parce qu'il y a plus de joueurs. Plus de gens qui jouent. C'est l'effet de la poule, on ne sait pas finalement. Mais oui, on ne sait pas finalement, exactement. Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.